pour quelques quarts d'heure, voire une heure si on a de la chance, pour faire ce magnifique temple de l'eau. Ah, magnifique, magnifique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui haïssent ce temple, plus ou moins à juste titre, parce qu'il est vrai qu'il est très frustrant. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a de grandes chances que, au final, vous ratiez une petite clé, que vous soyez obligé de faire monter et descendre le niveau de l'eau 2 ou 3 fois avant de pouvoir de nouveau l'atteindre. C'est extrêmement relou. Extrêmement relou. Après, le boss en lui-même est assez rapide et pas extrêmement dur. Il peut l'être dans le Master Quest sur 3DS, où les dégâts sont augmentés. Pour cette même raison. Ah putain, c'est vrai que ça va être la partie la plus chiante du jeu. Sur 3DS. Et bottes de plomb. Hop. On visite un peu. Il y a des caisses qui sont intéressantes à détruire, d'autres qu'il faut éviter. Donc là vous voyez des petites torches. Il faut allumer tout ça. Ok, runaway. Alors oui, parce que les mecs, eux, vous devez avoir des bottes de plomb, mais eux ils s'en battent les couilles. Eux c'est des vrais lézards quoi. Eux l'eau, c'est un peu leur élément. C'est pas comme si vous les avez trouvé dans un donjon de feu juste avant. Ils sont résistants à l'eau et à la lave. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler des surlézards. Donc, petit tour pour vérifier vite fait. Et comme prévu, on peut pas y aller. Alors il y a de grandes chances que dans les caisses que je suis passé à côté, il y avait un ou plusieurs interrupteurs, voire des coffres. Après le souci c'est toujours de... Merde. De voir si je suis capable de faire le reste du donjon. Oh mon dieu! Des boobs! Des polyboobs! Pourquoi poly? Parce que bah, c'est un peu pointu, hein, on va pas se mentir. Poly comme polygone. Et oui, là tu te dis, ah, merde, il m'a retrouvé. Putain, il a des boucles d'oreilles. Bon, ça part des égards, il y a le côté poisseux, faut admettre que elle est pas trop mal quand même. Bon, ce serait de l'interracial. Mais ça peut faire quelque chose de bien. Oh, putain, mais parle plus vite, parle plus vite. C'était jeune, t'arrêtais pas de causer trop vite. Voilà. Oui, je dois t'aider. Oui, tu seras ma femme, blablabla, si tu veux. De toute façon, je sais comment ça marche, hein. Les deux mecs que j'ai aidés dans les temples précédents, ils se sont retrouvés dans le temple ou truc sacré là. M'en fous. Tu peux te marier si tu veux, je te verrai jamais. Bon, ceci étant dit, c'est plutôt sympa. Ça rajoute le côté drama. Donc là, vous voyez plein de torches. On se resservira du feu de daim tout à l'heure. Ah, j'ai aussi oublié de faire une petite chose dans le volcan. C'est pas très grave. Bon, c'est quelque chose qui peut vous faciliter la vie. Notamment pour ce gentil temple de l'eau. Excusez-moi. Je crois me souvenir de quelque chose. Alors, je ne sais plus si c'est après ou si dès maintenant on peut le faire. Voilà, dès maintenant on peut le faire. Waouh! Un coffre! Et là, regardez, on ne peut pas l'ouvrir. Ah non,
J'ai rien dit, je croyais qu'on pouvait les ouvrir dans l'eau. J'aurais vraiment dit de la merde du coup dans le puits. Allez, rush. Bon après comme vous avez pu le voir, il y a des trucs pour s'agripper avec le grappin dans le sol. Donc bon, c'est pas trop grave. Alors du coup, où est-ce qu'on arrive là déjà? Je crois pas que ça se referme. Ah si, ça se referme. Bon, c'est pas grave. Voilà. On mâche le tourniquet. Joli. Et voilà. Bon, l'épée Bigoron est assez pratique pour ces quelques raisons. Et voilà. Là vous avez pu entendre le bruit. Il n'y a pas que le coffre qui est apparu. Comme dans le donjon précédent, il y a aussi des petites fées qui sont apparues, sauf que celles-là vous pouvez donc du coup les capturer. Ce qui est bien pratique. Donc la carte, c'est le truc qui peut vous sauver la vie dans ce donjon. Au moment où vous regardez la carte et vous voyez les zones noires, vous dites hein, j'y suis pas allé. Alors. Voilà. Tidoudou. 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 Alors je crois, je suis pas sûr que... Putain. Je crois que c'est un angle de merde. Ouais non c'est vraiment un angle de merde. Alors. On va y aller à la bourrin. Ça coûte cher mais c'est plus rapide. Ouais, ok, donc ce sera plus tard. Merde, excusez-moi. Le jeu qui me troll. Voilà. Voilà. Voilà, une petite clé s'il te plaît. Ouh la boussole, encore mieux. Allez, on tente d'aller vite. Oh oh, et là qu'est-ce qu'on voit d'apparu? Les yeux. Et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, hop, on monte là-dessus. On fait ça. On fait ça. Et voilà. Donc maintenant, on a le super grappin. C'est pas trop vache là. Là déjà, une forme d'espoir renaît quand même. Envers le temple du lot. De l'eau. Ah. En Master Quest.
Vous voyez déjà là, il reste plus que la grosse clé du boss. Et c'est fini. Après de mémoire c'est une chute à obtenir mais... Parce que je me paume assez souvent mais... Ça c'est des détails de route. Alors... Bizarre. Je me souvenir qu'il y a quelque chose ici. Bon. Peut-être qu'il faut revenir quand l'eau est plus haute avec un de ces... un de ces trucs. Bon là je l'ai foiré. Et de mémoire... Si vous amenez de l'eau à ce niveau là... De l'autre côté... Est-ce que c'est faisable ce saut? Il n'y a pas de truc ici. Là l'eau est redescendue donc du coup le monsieur a la tête rentrée. Là c'est pour le niveau intermédiaire. Ok. Honnêtement il est beaucoup plus facile en Master Quest, ne serait-ce que parce que vous avez du coup le super grappin. Déjà rien que ça vous épargne des allers-retours assez fastidieux. Bon. Du coup, regardons la carte. Donc il peut être là, et c'est tout. C'est pas trop vache. Donc pour aller ici, là où je suis. Donc, et c'est là. Ok. Est-ce qu'il y a un autre chemin? A priori non, cependant il y a un autre truc au sous-sol. Donc on va continuer d'aller au sous-sol. On visite. Hein. Des fois qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Bon, a priori, c'est comme on dit dans le jargon, baiser. Poulou poulou. Ça se fait quoi? S'ouvre le truc en face à ce niveau-là. Donc, ok. Ouh. Alors aussi que j'essaye d'aller là-dedans. Bon. Donc, hop, là. Pour info, je crois qu'il y a ça à aller choper tout là-haut. Ça ouvre le chemin qui est tout en bas, ça, de mémoire. Ça le déverrouille. Bon, la flemme. Oh putain. Ouais,
Voilà, vous voyez, il y a la grille. Et en fait, il faut allumer les flammes qui sont tout en haut pour déverrouiller la grille. La grille qui passe de mémoire. Alors, on est là. Ah bah, grille qu'on va déverrouiller parce qu'elle amène à un coffre. Voilà. Alors. Poutou, poutou, poutou. Poutou. C'est ça? Oh, c'est quoi? C'est... Non, ah, non. Voilà. Excusez-moi, j'arrive pas à avoir le son de mes notes quand je joue. Ça me perturbe un peu. Hein. Alors non, j'ai pas fait ça pour rien. Ah, c'est pixels. Voilà. Pensez pouvoir me baiser. Hein. Il y a un truc que j'avais pas vu. Je vais se monter encore plus haut. Ah, dans ces cas-là, c'est chiant. Bon. Bonne nouvelle, a priori. J'ai le bon. Comment on dit chemin? Bon. Donc le dernier interrupteur qui permet de... Enfin, interrupteur. La dernière stèle qui permet de faire monter de l'eau. Voilà. On récupère ça. Merci. Alors il y a une sculpture que je ne pourrais pas faire de toute façon dans ce donjon. Puisqu'il faut les flèches de feu. Qu'on ne peut récupérer qu'après. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors, le petit dragon qui est là. L'entrée qui est là. Hop là. Excusez-moi. Tant que les chansons se remettent bien en tête.
Allez. Nickel. Hop là. Hop là. Voilà, on se met à peu près ici. Et là, on dessine. Tranquillement. L'inertie sous l'eau est assez intéressante quand même. Assez relou mais intéressante. Oh putain. Alors là je sais que c'est pas le coffre du coup. Le bon coffre. C'est l'autre. Alors. En théorie. Voilà. Voilà. Et nickel. Poudoudou. Allez, hop. Bon. Avec de la chance. C'est la petite clé qui me manquait. Voilà. Comme les choses sont bien faites dans Zelda. Allez, hop, on avance. Hop. Et voilà. Donc, hop. La seule porte avec une serrure. Il y a une chance que ce soit la bonne. Geronimo. Oula, excusez-moi. Pardon.
Alors là, faut bien regarder. Parce qu'en fait, vous avez glissé comme une merde. À cause du courant. Donc voilà. Vous prenez un qui a quelque chose en dessous. Tirez là. Hop. Normalement, c'est gagné. Et voilà. Et on avance. Toujours les petites énigmes à la con. Allez, viens. Allez hop, viens. Que se passe-t-il? Ah, des oreilles. Hop. On reprend des munitions. Voilà. Hop. Et c'est là qu'on a notre meilleur ami. Combat d'anthologie s'il en est. Porte est fermée. Mais là, l'ombre de l'arme. Et oui, c'est Darkling. Pour début de mémoire, c'est un peu un boulet. Voilà, il se fait toucher par ça. Après, faut savoir que voilà, avec les bibigorons, vous avez une allonge qui est plus longue, qui est plus grande, et vous lui faites plus mal. C'est pas de la triche, non. Je suis rentré dedans. Et voilà. Bon, là je l'ai un peu expédié seulement, on va dire. Mais c'est une IA qui est très intéressante parce qu'en fait elle l'augmente avec au fur et à mesure que vous combattez. Elle devient de plus en plus intelligente, de plus en plus forte. Donc le seul moyen en fait c'est de la battre sur ses... Enfin à la fin le seul moyen de la battre c'est vraiment sur ses capacités physiques. En utilisant de la magie par exemple, enfin la croissance d'un coin puis en utilisant de la magie. Parce qu'au début elle va rester à portée mais à la fin elle va esquiver. Oui, il y a les courants, machin et tout. Merci Navi. Ou alors, bah du coup, le marteau aussi passe de mémoire. Alors je sais pas s'il passe pour tout, mais je sais qu'il passe pour dans certains coups. Donc vous voyez les bibigorons. Bon, j'ai pris un peu cher quand même, mais bon. C'est pour ça que j'étais pas trop inquiet de ne pas avoir ma barre de mana augmentée, parce que oui, si vous connaissez le jeu en fait, normalement dans le, il y a moyen en arrivant ici d'avoir déjà une barre de mana plus grande. C'est en fait ce dont je parlais au niveau du vis-à-vis du... Ah, du volcan. Accroche-toi bon sang.
Bon, on va mettre le plomb. Comme ça, pas de souci. Alors. Excusez-moi. J'attends toujours une livraison. Bon, tant pis. On va s'en passer. Pardon. Nickel. Donc on arrive ici. Petite salle fort sympathique. Voilà. Donc, on en est où? Voilà. Je pense que... Ah putain, fais chier. C'est sérieux? Je vais vraiment aller là-dedans. Bon. Bon, comme quoi, on ne peut pas tout bouger. Ouais. Qu'à la base, ce dragon tient un cristal dans sa bouche. De mémoire d'homme. Alors. Bon. Oula. Erreur tant sur le point de vue tactique. Sur le dragon. D'accord. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, petit coup de feu. Voilà. On replonge. On ressort le grappin. On s'extirpe. Et voilà. Et là en fait c'est un peu le temple du feu de Dain celui-là. Voilà. Et voilà. Maintenant, boss time. Je pense que ça en fait plaisir à certains quand même de voir ce donjon aussi vite expédié. Hop là. Youpla boum. On remet du plomb dans ses bottes. Ah ah, oh oh, humour.
Même si en anglais c'est bottes de fer. Iron. En français c'est bottes de plomb. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que le plomb résiste mieux à l'eau. Que les Français voulaient faire chier les Anglais. Donc bref, toutes les autres salles en fait, c'est pour des sculptures d'or. Voilà. Et normalement, en plus, enfin, comme je vous l'ai dit, il faut la flèche de feu. Pour pouvoir vraiment tout faire. Donc ça sert à rien de chercher vraiment à faire le reste. Là c'est... Ah, c'est gentil hein. Voilà, merci. Bouse de merde. Bon, on va se mettre là. Et on va faire ce petit boss et finir ce petit donjon. Calidon, attention! Ce n'est pas de l'eau normale. Oh mon dieu. De l'eau qui fait des bulles. Mais dis-moi, quelle heure est-il? Mais oui, c'est ça. C'est l'heure de l'instant Japon. L'instant tant attendu. It's rapping time. Voilà. Bon, blague à part. L'idée d'avoir un boss qui manipule l'eau, personnellement je la trouve plutôt sympa. J'ai oublié ce détail. Alors, le mieux c'est de mettre une surface comme celle-ci. Ah, comment je fais pour rater toutes ces attaques? Voilà. Voilà. Alors, il peut en avoir plusieurs, il me semble. Alors, voilà la chose à ne pas faire. Il y a plein de bulles dans le tentacle, c'est joli. Enfin, tentacule. Et on atterrit gentiment sur les pics. Et voilà. Bon. Bah ça fait plaisir. Hein. Ah là là. Le réchauffement climatique. Dun, 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 dun.
Bon. Où est le conteneur? Ok, je l'ai vu. Space. Bon. Un conteneur de cœur. Et voilà. Donc ça, c'était un petit donjon sympa, bouclé en un peu plus d'une demi-heure. Voilà. Le temple de l'eau. Ça fait plaisir, hein. Alors, malheureusement, il va falloir... on ne pourra pas continuer la session de manière complète. Étant donné qu'on doit aller... On doit retourner en enfance, en fait. Les deux prochains donjons vont mener... Pour les deux prochains donjons, on va avoir besoin de faire des allers-retours entre le passé et le présent, ou le présent et le futur. Vous choisissez. En fonction de ce que vous préférez comme présent. Donc, bref, blablabla, tu es un héros, je suis une sage, je ne pourrais pas, voilà. Je t'aime, machin, 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 je te donne ton maillot, comme ça je serai toujours près de toi, voilà, je scellerai le mal fort, du mal, c'est mon destin, machin, 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 machin. Alors, excusez-moi pour ceux qui n'ont jamais vu Zelda. Ça me semble un problème, mais quoi qu'il en soit, voir Master Quest avant de voir le Ocarina of Time, c'est pas la meilleure chose à faire. Ne serait-ce que qu'en termes d'expérience, il a été pensé pour Ocarina of Time que pour Master Quest, parce que vous voyez bien que là, le donjon, les donjons sont plus ou moins hachés, enfin les mécaniques. C'est pas tout à fait le même intérêt. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous avez jamais vu de Ocarina of Time, d'aller voir n'importe qui fait un let's play complet dessus, normal. Ça vous aurez une bien meilleure expérience de jeu que celle-ci, étant donné que celle-ci, bah, d'une part elle est sur Master Quest et ensuite elle est hachée parce que c'est... J'aime bien essayer d'aller vite dans Master Quest. Encore une fois, je ne suis pas un speedrunner. Je vais vite à mon niveau. Donc, on va récupérer les flèches de feu. On va retourner... Bon, on va apprendre la prochaine chanson. Et on va aller en enfance. Et découvrir le début du prochain donjon. Ça se permettra de recommencer directement et de continuer. Dessus. Et donc je vais refaire une pause. D'ici donc 10 minutes. Je m'inquiète de plus en plus pour la livraison que je dois recevoir. L'eau est revenue, c'est magique. Donc là, ceux qui n'ont pas porté de haricots magiques peuvent retourner au stand de pêche pour pêcher. N'est-ce pas magnifique? Oh mon dieu, quel profil. Je l'aime. Je ne dois pas encore l'agacer. Où est-il parti? Il n'a pas fait sa disparition ninja habituelle. Oh mon dieu. Oui. Plus. Comment il est raide quand il saute. Away. Pardon. Bref. Run. Shoot it down. Et voilà. Flèche de feu.
j'en profitais pour faire mes réglages pour la prochaine expédition. Hop, voilà. C'est Pierre qui est là? Pardon. Je vérifie du coup. Hein. Ah oui, c'est bien. Alors, après... Donc peut-être que vous pouvez la voir au début du donjon. Excusez-moi, autant pour moi. Et après ça me semble difficile quand même. Parce que depuis le fond... Pour l'atteindre, faut être assez haut quand même. Bah peu importe. Donc là, normalement, on va encore apprendre 2 chansons. Et après, ce sera cool. Qu'est-ce qu'il y a, Navi? C'est rare que je t'écoute. Ah, on voit rien qui doit savoir quelque chose à propos des autres sages. Non, et là, en fait... Alors déjà, normalement, je sais que vous avez dit de retourner le voir une fois que vous aviez libéré votre ami. Si vous le faites, donc il vous donnera 2 ou 3 petits trucs. Notamment une info. Je cherche mon cheval. Où est-ce que j'ai foutu mon cheval? Combien de quart de corps j'ai? Oh putain, fais chier. Bon. Après tout, il est à côté. Donc là, pareil, vous avez un pierre sauvage qui peut être invoqué ici. Voilà, ça c'est le connard qui m'avait fait tomber la première fois. Et on montait, on montait, on montait, on montait, on montait. Et là... Un cœur de cœur. Jump. Et voilà, on repart. Alors là, c'est... Eh bien. Voilà. Ça fait longtemps. On va remonter sur Epona. Chevaucher les plaines. Alors là, la caméra m'a montré cette direction là. Mais je pense que c'était plus pour l'araignée que pour Epona. Voilà. Alors oui. Voilà, ça, elle ne le place pas en courant. Petite butée là. Alors je pense pas que je vais vous montrer du coup le deuxième chanson. Je vais me contenter simplement de d'aller voir la prochaine zone. Et on retournera enfin au Amorateur. Ce sera plus simple comme ça et plus compréhensible surtout. Par contre, je vais aller faire la grande fée quand même avant de partir. Je change un peu d'avis, je m'excuse. Il y a pas mal de petites choses à gauche à droite auxquelles il faut penser. Enfin, il faut. On n'en a pas vraiment besoin, c'est juste que...
Good news, everyone! Tombe de l'eau restera chiant jusqu'au bout. Putain. Bon. Dû à un souci d'ordre technique, je vais le refaire en off, puisque vous venez de le voir. Et je vous retrouverai avec le même stuff à peu près, donc au Temple du Temps. Plus tard, à la prochaine vidéo. Voilà. Donc, bah, bonne continuation à vous, bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch ou au compte à la chaîne YouTube, donc Calidon Iron Golem. C'était Akaliel pour la chaîne Calidon Iron Golem. Au revoir.